En fait, faut m'expliquer. C'est quoi que t'as pas compris dans son comportement? C'est quoi que t'as pas compris dans le fait que cette personne, elle t'ignore? Que cette personne, elle te calcule pas? Que cette personne, elle te donne pas l'heure? En fait, je suis désolée, mais des fois, vous voulez donner trop de crédit aux gens. Genre, vous voulez trop essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça avec vous. Pourquoi est-ce que, voilà, on dirait que vous avez l'impression que vous jouez à cache-cache et tout. Non, tu joues pas à cache-cache. Les gens savent très bien ce qu'ils font avec vous. Arrêtez de toujours leur donner des excuses. Arrêtez de toujours leur trouver des situations, le pourquoi du comment. En fait, les gens se comportent avec vous comme ils ont envie de se comporter. Et toi, tu sais très bien que tu es dans une mauvaise relation. Tu sais très bien que tu ne traînes pas avec les bonnes personnes. Tu sais très bien que ces gens détiennent sur toi, que c'est pas toi qui les élèves, que en fait, ils te retiennent dans ta vie, mais tu préfères toi les retenir. Tu préfères toi leur courir derrière. Tu préfères toujours les ramener dans ta vie alors que la vie, en fait, te montre clairement que c'est le moment de passer à autre chose. La vie te montre clairement que tu dois passer à un autre niveau, que tu dois passer à un autre degré d'élévation, que tu dois avancer, que tu dois entrer dans ce que tu as à faire. Mais non, toi, tu es là, tu t'assois et tu te dis, mais comment ramener ces gens qui me détruisent dans ma vie? C'est bien, continue. Vas-y, tu y es presque. En fait, je sais pas. Je sais pas. Il y en a ici qui préfèrent stagner. Il y a des gens ici qui préfèrent ne pas avancer. C'est bien, t'as raison, continue, gâche ta vie, gâche ton temps, gâche ton énergie, continue à te mettre dans tous tes états, à te rouler au sol parce que, en fait, t'as tellement envie que les gens te valident, t'as tellement envie que les gens te donnent de l'importance, que les gens te considèrent, alors que toi, en fait, t'as besoin de te le faire à toi-même. T'as besoin de réaliser que t'es une personne importante, t'as besoin de réaliser que, voilà, il y a des choses que tu dois mettre en place. Mais non, tu préfères ne pas avancer, tu préfères pas accomplir ta vie, tu préfères ne pas t'accomplir. Et tu penses que ça va t'apporter quelque chose? Tu penses que la toi, dans 10 ans, elle sera fière de toi? Tu penses que la toi, dans 10 ans, elle sera là, elle va s'asseoir, elle va te dire bravo, t'as fait de bons choix, t'as réussi à te maintenir dans un niveau bas, t'as réussi à ne pas avancer. Moi, je suis là, les filles, je vous dis la vérité. Moi, je suis là, je préfère vous dire la vérité parce que quand la vie va continuer d'avancer, quand vous allez vous apercevoir que vous avez pris quand vous allez vous apercevoir que votre vie ne va pas avancer et que vous n'aurez rien fait, et surtout que vous allez regretter de ne pas vous être accepté vous-même, que vous allez regretter de ne pas vous être choisi, la vérité, c'est pas ici qu'il faudra pleurer. Tu penses que la toi, dans 10 ans, elle sera contente de ce que tu as fait là? Tu penses que la toi, dans 10 ans, elle va s'asseoir, elle va être fière de ton comportement? Non, en fait, c'est toi qui vas regretter, c'est toi qui va être dans le mal, et ces gens, t'inquiète pas que leur vie, elles avancent. Donc, laisse-les ne pas te choisir, laisse-les ne pas te considérer, et surtout, j'ai envie de te dire, arrête d'avoir peur d'être face à toi-même. Arrête d'avoir peur d'être face à tes choix, à ce que tu dois vraiment faire. Parce que des fois, tu as besoin de s'isoler, tu as besoin de cette solitude, tu as besoin de te détacher des situations pour comprendre que, en fait, tu as quelque chose à faire, que tu dois mettre en place quelque chose. Mais des fois, on préfère tellement avoir du bruit autour de nous, avoir un semblant de vie, un semblant de relation, un semblant de style de vie qui nous rassure, qui nous fait croire que tout va bien, plutôt que d'être confronté à notre propre réalité. Sachez que tout le monde n'a pas la capacité de nous emmener là où on doit aller. Tout le monde n'a pas ce degré, de discernement, ce degré de sagesse pour comprendre que cette personne-là, en fait, elle est sur Terre parce qu'elle doit accomplir ça. Et je suis désolée, mais quand vous analysez les gens qui avancent, les gens qui vont loin, ce sont des personnes qui, relationnellement, sont très intelligentes. En fait, elles savent comment gérer leurs relations. Je ne vous dis pas de vous couper du monde, à moins que c'est ce que vous avez envie de faire. Bref, faites ce que vous voulez. Mais je ne vous dis pas en fait de couper toutes vos relations, d'être en mauvais termes avec tout le monde. Je vous dis juste d'être intelligente dans vos choix relationnels. Si vous vous apercevez que les gens autour de vous sont plus des moins que des plus, en fait, il faut pas avoir peur de se dire, ok, cette personne-là, peut-être qu'elle m'importe pas dans ce domaine-là où j'aimerais avancer. Et en fait, je vais avoir ce degré de relation avec elle qui va faire que ça va pas entacher mon avancée, que ça va pas entacher mon développement personnel. Arrêtez de tout tolérer, arrêtez de penser que vous devez toujours laisser les gens graviter autour de vous. Si vous savez que vous avez quelque chose à faire, si vous savez que, voilà, pour telle situation, voilà, tout le monde ne doit pas être inclus dans votre vie, dans votre sphère ou dans votre sphère privée, c'est comme ça en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout de l'intelligence émotionnelle de savoir gérer ses relations. Vous savez, la clé pour réussir sa vie, la clé pour avancer, c'est comprendre que vous devez arrêter de, mal gérer vos émotions. Arrêtez de tout prendre personnellement à cœur. Arrêtez de prendre personnellement tout ce que les gens font autour de vous. Cette personne se comporte d'une telle manière avec vous. Cette personne vous fait ci, cette personne vous fait ça. Sachez que, en plus, c'est quelque chose que je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps et elle m'a dit, t'avais raison de me dire ça. Quand les gens se comportent mal avec vous, quand les gens sont injustes avec vous, quand les gens sont méchants avec vous, c'est pas à vous qui font du mal, c'est à eux-mêmes parce que tout le mal en fait qu'ils dégagent, tout le mal
qui transmettent aux gens, c'est comme un effet miroir, c'est-à-dire que toi, t'es là, t'es mal dans ta vie, t'es mal dans ta personne, tu te sens mal, tu te sens pauvre, tu te sens laid, tu te sens moche, tu te sens tout ce que tu veux, c'est ce que tu vas donner aux autres. Parce qu'en réalité, comprenez que on ne peut donner que ce qu'on est. On ne peut que donner que ce qu'on a. Ça veut dire que toi, là, si t'es mal, si t'es broke, c'est ce que tu vas donner aux gens. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Il y avait une personne qui était dans mon entourage que je considérais, parce que moi, à partir du moment où t'es dans mon entourage, ça veut dire que voilà, t'es une personne bien, et puis je te donne de l'importance, parce que pour moi, c'est normal, en fait, de considérer les gens. Et voilà, je soupçonne pas le mal, entre guillemets. Et c'est avéré que cette personne m'a mis dans une situation qui était problématique et qui faisait en sorte que sous mon identité, je devais régler une certaine facture. Il s'est passé un certain différend et je me suis dit, mais non, la personne va passer au-dessus du différend pour régler la somme en question. La personne n'a pas réglé la facture, sachant que c'est elle qui avait commis, entre guillemets, le délit. Au début, j'étais énervée. Et je me suis dit, mais purée, c'est injuste, cette personne a fait ça, alors que moi j'étais là pour elle, alors que j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Entre guillemets, ça se fait pas. Même si ça m'a fait mal, en fait, à un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit, pourquoi cette personne, est-ce qu'elle agit comme ça? Pourquoi est-ce que cette personne ne règle pas la facture, sachant que, en fait, elle met ça sur mon dos? Et en fait, je me suis mise carrément dans un état où, finalement, c'est moi qui avais de la peine pour cette personne, parce que je me suis dit, en fait, quand tu fais ça, quand tu respectes pas les gens, quand tu mets les gens dans une galère, la vérité, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que ce que tu te permets de faire aux gens, déjà, sache que quelqu'un te le fera un jour. Donc ça va forcément revenir vers toi. Et surtout, en fait, ça signifie un tel niveau de mal-être, de pauvreté, non seulement, comment dire, pauvreté matérielle et émotionnelle, que en réalité, bah, je me dis, je préfère largement être moi et ne pas être ce genre de personne que être ce genre de personne, en fait, qui a pas la capacité de faire ça. Parce qu'au final, tu renvoies un message tellement négatif de ta personne que je comprends pas pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais être dans le mal. Vous voulez vous faciliter la vie? Laissez les gens se comporter de telle manière avec vous et arrêtez de vous dire oui mais si elle fait ça c'est à cause de moi, oui mais elle fait ça c'est parce qu'elle veut me faire du mal. À partir du moment où vous avez fait tout ce que vous avez à faire, à partir du moment où vous êtes droit dans vos baskets, vous avez été juste, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, parce que le problème c'est que des fois vous connaissez pas votre identité, vous connaissez pas votre valeur, du coup vous êtes là et vous vous mettez à un niveau que vous n'êtes pas. Si les gens se comportent avec vous à un niveau inférieur de ce que vous êtes, arrêtez de vous dire c'est de ma faute. Oui, si elle fait ça, c'est que je le mérite, c'est que je suis une personne nulle, c'est que je suis pas bien, c'est que je suis pas intelligente, c'est que je suis une ratée. Non, t'es pas une ratée. T'es pas faible, t'es pas moins que personne, tout le monde a ses failles, tout le monde a ses faiblesses. Mais la vérité, c'est que si vous donnez de l'importance aux actions que les gens font autour de vous, vous allez les laisser vous dominer, vous allez les laisser prendre le contrôle sur vous. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez perdre le contrôle de la situation. Parce que si quelqu'un arrive à un niveau où elle peut vous manipuler émotionnellement, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est que au fond de vous-même, vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. C'est que au fond de vous-même, vous savez pas qui vous êtes. Vous savez, à un moment donné dans votre vie, il faut laisser les gens avoir leur propre perception de ce qu'ils veulent voir de vous. Laissez les gens voir ce qu'ils veulent de vous. Si vous savez que vous êtes une personne bien, si tu sais que tu es une personne belle, si tu sais que tu es une personne capable, que tu es une personne remplie de compétences, que tu es une personne voilà, qui sait faire certaines choses, toi, mais vois-toi de cette manière et décide que personne ne te permettra de te voir autrement. Parce que en fait, les gens vous voient tel qu'ils veulent vous voir, tel qu'ils veulent vous voir. Si quelqu'un veut te voir d'une certaine manière, elle va te voir de cette manière et tu pourras pas, comment dire, contrôler la manière dont les gens vont te percevoir. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux, bref, en faire trop, en faire plus, bref, fais ce que tu veux, mais en fait, chacun est décisionnaire de ce qu'elle veut voir des autres. Donnez-vous de l'importance, donnez-vous de la considération et ne laissez personne, ne laissez aucune situation vous faire vous sentir moindre que ce que vous êtes. Parce que quand vous allez être ferme par rapport à qui vous êtes, quand vous allez être ferme par rapport à votre identité et que vous n'allez laisser rien ni personne y changer quoi que ce soit, vous allez voir que vous allez arrêter de toujours vous mettre mal, de toujours vous mettre dans tous vos états parce qu'il s'est passé ci, parce que telle personne vous a trahi, parce que telle personne vous a abandonné. Si t'es une bonne personne, si t'es une bonne amie, si t'es quelqu'un sur qui on peut compter et que injustement, voilà, on t'a fait du mal, si toi t'as mal, si cette personne produit une réaction négative, c'est que cette personne a du pouvoir sur toi. Je suis désolée, mais en fait, les gens
se comporte en fonction du degré d'importance qu'il donne aux personnes. Moi, je peux très bien être là, je suis derrière ma caméra et je peux t'insulter. Mon insulte ne va pas avoir d'impact sur toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas une personne à qui tu laisses accès. C'est-à-dire que on se connaît pas personnellement, voilà, on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas fait les 400 coups ensemble. T'es pas ma meilleure amie, donc forcément, ça va pas te faire du mal. Mais si demain, la personne que tu côtoies le plus, la personne qui s'assit à côté de toi, qui te voit tel que tu es, à qui t'as tout montré, à qui t'as révélé tes plus grands secrets, te fait quelque chose, la moindre chose, en fait, ça va prendre de la considération. Pourquoi? Parce que cette personne a de l'importance pour toi. Et c'est pour ça que des fois, on est dans des situations, on est dans des cas de figure où vraiment on se sent mal, on se met dans tous nos états parce que, en fait, telle personne qui s'est comportée de telle manière avec nous a tellement d'impact sur notre personne, sur nos émotions, que forcément, ça nous fait du mal. Je vous dis pas de vous détacher complètement des gens, de ne pas donner d'amour, de ne pas donner de l'importance, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis de faire, c'est de ne jamais mettre les gens au-dessus de qui vous êtes, de ne jamais mettre les gens au-dessus de la considération que vous avez de vous. Si tu te considères comme une bonne personne qui sait ce qu'elle fait, qui fait les choses bien de manière honnête, peu importe qui te fait du mal, peu importe qui veut te mettre dans tel ou tel état, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir de la peine, il n'y a pas de problème par rapport à ça et c'est normal, moi aussi ça m'est arrivé, mais ne laisse pas les gens avoir de l'ascendant sur toi. Et ça, c'est la clé vraiment qui va vous permettre d'avancer dans la vie. C'est la clé qui va vous permettre de vraiment aller de l'avant, de ne pas garder de la rancœur, de ne pas garder de la haine, parce que quand vous gardez ça, quand vous gardez ce poids-là au fond de vous, je vous assure que la première personne à qui vous fait du mal, c'est vous. La première personne qui est détruite, c'est vous, parce que les gens, ils avancent. Les gens, ils continuent leur vie. Les gens, ils vont dormir, sachant qu'ils vous ont bien détruit la veille. Donc, eux, la vie va se charger de leur cas. Mais toi, par contre, prends soin de toi. Prends soin de qui tu es. Continue à te donner de l'amour. Continue à te donner de l'importance. Continue à te donner de la valeur. Et surtout, avance. Donc, on t'a fait du mal. La vérité, pardonne, avance. On a voulu te minimiser. Continue ta vie, avance. Augmente ta valeur, augmente tes standards, augmente tes compétences, augmente qui tu es, continue, ne cesse jamais de t'élever. Les filles, si vraiment je peux vous donner un conseil pour 2025, ne cessez jamais de vous élever. Ne laissez pas les gens qui ont essayé de vous minimiser, ne laissez jamais les gens qui ont essayé de vous amener plus bas que terre, vous retrouver là où ils ont voulu vous laisser. Si quelqu'un a voulu t'écraser, si quelqu'un a voulu couper ta destinée, a voulu porter atteinte à ton identité, ne lui donnez jamais raison. S'il y a bien quelque chose que je répète et que je dis tout le temps, c'est ne donnez jamais raison aux gens, pardon. Parce que si des fois vous avez l'impression que ces personnes ne vous considèrent pas, vous avez l'impression que ces personnes, voilà, elles sont là, elles vous font du mal intentionnellement, croyez pas, hein. Croyez pas qu'elles voient pas. Croyez pas qu'elles voient pas le potentiel qu'il y a en vous. Des fois, ces personnes même se comportent mal avec vous parce que justement, elles sont tellement face à leurs propres insécurités. Elles voient très bien que face à vous, voilà, elles font pas le poids. Parce que je suis désolée, on a tous une conscience. Et si tu vois que toi, t'es pas au clair par rapport à ça, tu vas t'attaquer à des gens qui sont des gens de bien. Bah, c'est parce qu'en fait, tu te sens mal dans ta peau. Donc, toi, franchement, avance. La vérité, les filles, développez votre meilleur globe, continuez de vous élever, continuez d'impacter la vie, continuez de faire des choses bien, continuez d'influencer la vie et vous allez voir que vous allez aller de mieux en mieux parce que plus vous allez vous développer, plus vous allez vous élever, mieux vous allez vous sentir parce qu'en fait vous allez vous considérer. Donc je le répète, considérez-vous. Et d'ailleurs, si tu sais pas comment faire, si tu es là, tu dis purée, m'a dit tout ça, mais je sais pas comment le mettre en pratique, sache que moi j'ai créé des outils, j'ai créé des planeurs qui sont vraiment bien faits, qui sont super bien détaillés, avec des fiches de travaux, des fiches de productivité, où tu peux vraiment analyser ce que tu fais, tu peux te remettre en question, tu peux noter tout ce que tu as à faire, ils sont bien, ils sont disponibles en bio. J'ai aussi mon livre que j'ai écrit qui te permet vraiment de développer la conscience de ton identité, la conscience de ton potentiel et qui surtout te permet de le mettre en pratique, de pas avoir honte de qui tu es et de surtout faire en sorte de pas gaspiller votre temps. Je vous le dis toujours les filles, ne gaspillez pas votre temps, ne gaspillez pas votre énergie. La vie, elle tourne, les choses elles avancent, même si t'es là, t'es en dépression, tu veux pleurer, tout ce que tu veux, je suis désolée mais la vie elle va continuer. Genre la planète elle va pas se mettre en mode pause, les gens vont pas arrêter d'aller travailler, les gens vont continuer leur vie. Donc toi en fait tout ce que tu peux faire, c'est vraiment de te donner les moyens de te relever et d'avancer parce que en fait c'est ça la vie, c'est ça le processus et c'est comme ça que tu deviendras la femme que tu es appelée à devenir. Donc allez aussi me suivre sur les réseaux, là-bas je donne des conseils, des tips, je réponds à vos questions, etc. En tout cas je vous envoie plein d'amour, plein de force, faites-vous confiance, investissez en vous, misez sur vous. Moi je vais vous voir péter, je vais vous voir briller. 2025 comme tous les ans d'ailleurs, c'est notre année. Donc les filles, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.